2 mois après son lancement, c'est près de 2000 articles de vaisselle qui ont été volés uniquement dans ce restaurant, soit la quasi-totalité de son stock initial. À Sainte-Geneviève-des-Bois, aujourd'hui, c'est une petite révolution qui se prépare dans l'univers du fast-food. Salut Ludo, ça va? Ça va Fred? On est où là? Bon là on fignole, c'est bon, on est en place. C'est bon? Ouais c'est bon, c'est bon. Pas de soucis spécial, tu as tous les emballages? Non, tout est arrivé. Les derniers emballages sont arrivés ce matin. Fini les cornets en carton et les emballages jetables. Place à la vaisselle réutilisable. Pour se conformer à la nouvelle loi anti-gaspillage et éviter une amende de 7 500 € par jour et par restaurant, tous les McDonald's doivent maintenant utiliser de la vaisselle pour les repas servis à table. Frédéric et Ludovic sont très fiers de cette grande nouveauté. Une boisson, c'est quand même plus appréciable de la boire dans un gobelet en verre ou en plastique que dans un gobelet carton. Et là, on croirait vraiment que c'est de la porcelaine en fait. Il y a la couleur, je trouve, de la porcelaine, il y a l'espèce de petit brillant, il y a vraiment tout y est. Et je pense que ça met réellement en valeur les produits. Ouais. Si en cuisine, les équipes semblent vite s'adapter. Ouais, on prend le coup de main assez vite, hein. Côté salle, c'est une autre histoire. La mission du directeur, s'assurer que les clients perturbés par ce changement ne jettent pas à la poubelle sa belle vaisselle flambant neuve. Et cela passe par de la pédagogie. Thierry, c'est droit là ou pas? Légèrement plus haut à droite. Alors, un demi-centimètre, parfait. Ça résume parfaitement la leaflet. Je vide la boisson, je trie les restes alimentaires et les serviettes avec le numéro adapté, aux mêmes couleurs. Je trie les emballages, je dépose la vaisselle et les couverts. En arrière-salle aussi, l'organisation a été complètement chamboulée. Ça va? Ouais? Ça va? Le local de nettoyage très étroit n'avait pas du tout été conçu pour accueillir un espace pour la plonge et les lave-vaisselle. Donc là, tu as une machine en séchage. Là, normalement, voilà, il y en a une qui s'est terminée. On secoue bien, l'histoire de bien égoutter au préalable. Et hop, je vais faire coulisser un chariot de salle. Et je lance, et ainsi de suite. Problème pour Frédéric le franchisé, rien n'a été financé par McDonald's. C'est lui qui a dû passer à la caisse. C'est des coûts gigantesques. Ça veut dire une ligne pour faire la plonge, ça veut dire des fois déplacer des cloisons. Alors le client ne le voit pas, lui, il voit juste les emballages. Mais en fait, le gros investissement, il est derrière, c'est la plonge. Donc ça peut faire des investissements de plus de 100 000 €. Mais cet investissement conséquent va-t-il satisfaire les clients? Ah bah c'est mieux que les gobelets en papier. Je trouve ça beaucoup mieux. En effet. Même ça, le pouvoir de réutiliser et tout, c'est très bien. Franchement, c'est tout. Très joli comme vaisselle par contre. Ouais, c'est sympa. Hein? Ah ouais, non, je trouve ça très joli. Sympa. Un peu de couleur, un peu de... J'avais peur que ce soit sobre. Ça donne envie de les ramener à la maison ou quoi? Ben, on peut, ouais, un petit peu, mais on va les laisser là, parce que sinon, moi, ça va faire des ordres. C'est une bonne chose au niveau écologiquement, quoi. Pour Ludovic, c'est l'heure de vérité. Les clients ont-ils compris les consignes affichées ce matin? Alors là, normalement, c'est les 2 sacs où il ne doit pas y avoir de vaisselle dedans. Donc, on va aller les tester, voir si justement on trouve de la vaisselle. Le directeur a une astuce pour repérer sa vaisselle dans les poubelles. Hop, on passe la poubelle devant le capteur. Et là, il me dit qu'il y a un gobelet 07. Il est là. Et ça, normalement, quand on est débordé, on le met dans cette poubelle-là. Voilà, et on sait que tout ça, ce sera à laver. S'il est si simple de la détecter, c'est parce qu'une puce a été intégrée sur les pièces de vaisselle. Comme ici, sous ces cornets à frites. Mais au grand désespoir du patron, ce n'est pas pour autant un antivol. Les gens trouvent les emballages très sympas et du coup,
Il y en a plein qui vont atterrir à la maison. Sur un site là, oui, tous les mois on est obligé de recommander de la vaisselle parce que les clients partent avec, elle est trop jolie. C'est pas Hermès mais... Mais comment estimer ses pertes? La botte secrète de Ludovic, c'est la scanette. Un outil conçu spécialement pour compter chaque jour ses pièces de vaisselle. Ce matin, il en avait 2000. Alors après le service, combien lui en reste-t-il? Donc là, je me mets sur ma fonction inventaire. Démarrage. Et là, t'entends, ça commence déjà à comptabiliser. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux le laisser comme ça. Il est en train de comptabiliser tout ce qu'il y a dans ce périmètre. La scanette va repérer toutes les puces intégrées à la vaisselle. Mais son rayon d'action n'excède pas les 2 mètres. Une charge de plus pour Ludovic, qui doit partir à la chasse du moindre gobelet dans les recoins de sa cuisine. Là, je suis à 1502. Et t'en faut? Oh, j'étais à quasiment 2000 hier soir. Mais il y a encore tout ce qu'il y a dans les stocks. Merci Ludo, merci. Fausse frayeur pour Frédéric. Mais sa joie sera de courte durée. 2 mois après son lancement, c'est près de 2000 articles de vaisselle qui ont été volés uniquement dans ce restaurant, soit la quasi-totalité de son stock initial. Si la vaisselle réutilisable est victime de son succès, il y a d'autres objets qui suscitent une véritable passion chez les fans du géant américain. À 10 km de Paris, à la foire de Chatou. Bonjour. Kelly, Thomas et leurs 2 enfants sont en quête d'objets vintage de la marque. C'est trop chouette, ça ressemble beaucoup au Puce de Saint-Ouen. Depuis plus de 10 ans, Kelly dépense de petites fortunes pour s'offrir les plus collectors. Et il y en a un qu'elle rêve de dénicher. Le grand emblème lumineux qu'arborent tous les restaurants de la chaîne. Dans ce genre de foire-là, je pense qu'on n'est pas à l'abri non plus de tomber sur un M McDo, tu vois, n'importe où. C'est ça qui est cool. Il y a une petite adrénaline de trouver une pépite, quoi. Là-bas, c'est coloré, il y a peut-être des trucs. Imagine, on trouve une chaise McDo, c'est mon nouveau Graal de McDo. Tu sais, les anciennes chaises avec les personnages, là. Ça, c'est pépite, pépite, quoi. En termes de prix, on va pas avoir spécialement de limite non plus. Ça dépend où on est dans le mois, je veux dire, quand même. Parce qu'on va pas... Mais c'est vrai que si c'est une grosse pièce, on va quand même se regarder et se dire, bah tant pis, quoi. On va la prendre quand même. Ça dépend vraiment du prix, mais en général, on peut craquer sur une grosse pièce.